Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment régler les paramètres par défaut de Microsoft Word en version 2010. Donc je vais démarrer Word et comme vous allez pouvoir le remarquer, actuellement ma police de caractère par défaut c'est Calibri. Bon, et en police 11. Maintenant vous pouvez très bien être dans une société et ne pas souhaiter avoir ce type de police de caractère, et puis même si vous êtes un particulier, vous pouvez très bien avoir envie d'avoir autre chose comme paramètre par défaut. Idem, quand vous écrivez, actuellement, vous allez voir, je fais un petit texte, vous voyez, voilà. Et comme vous pouvez le voir, si je saute une ligne, à chaque fois, j'ai un espace supplémentaire. Donc voilà, donc là vous pouvez voir à chaque fois il me met un espace de truc. Et pourtant je n'ai pas sauté une ligne. Du moins j'ai pas fait un espace, c'est-à-dire je peux pas venir, si je vais à la ligne suivante, que je descends, vous voyez, hop, et je n'ai pas de saut de ligne, je veux dire. Là c'est juste la police qui est comme ça. Donc je vais vous montrer comment on fait tout simplement pour modifier ceci, c'est-à-dire les paragraphes et la police de caractère très rapidement. Donc première chose, je vais commencer par la police caractère, donc je surligne tout. Je vais faire ici un clic droit et maintenant je vais cliquer sur paragraphe. Et dans paragraphe ici, comme vous pouvez le voir, par défaut, ici, il me met 10. Donc je vais descendre, je vais me mettre à 0. Interligne, je n'en veux pas, donc je vais me mettre en simple. Et ici, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai d'autres réglages. Je peux faire choisir un alignement à gauche, centré ou à droite. Donc moi je laisse à gauche parce que je veux faire. Niveau hiérarchie, corps de texte, donc ça je laisse aussi. Retrait, alors j'ai la possibilité de faire un décalage ou de ne pas en faire un, ça c'est vous qui voyez. En fait là vous allez modifier tout ce qui concerne les paragraphes de votre texte. Moi je vais faire un réglage tout ce qu'il y a de plus banal. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais faire définir par défaut. Et ici, vous pouvez voir qu'il me dit souhaitez-vous définir l'alignement et la mise en retrait d'espacement par défaut des paragraphes pour ce document seulement ou pour tous les documents basés sur ce modèle. Moi, je vais mettre pour tous les documents basés sur le modèle normal. Donc, je fais OK. Voilà. Donc, ici, vous voyez maintenant la police de caractère. Maintenant, j'ai plus de saut de ligne. Si je fais entrer maintenant, je saute une ligne, mais c'est à ma convenance. C'est pas quelque chose qui est imposé. C'est-à-dire que si là maintenant j'écris une ligne supplémentaire, voilà, que je fais entrer, vous pouvez voir que je ne saute plus de ligne. J'ai vraiment l'espace que je voulais. Maintenant, donc, comme vous pouvez voir, j'ai pu faire la mise en page que je voulais. Bien sûr, ici, on peut utiliser aussi des paramètres et qu'on peut régler, mais ça, je vous montrerai une autre fois. Pour l'instant, je vous montrerai juste comment on modifie les paramètres par défaut. Donc, pour ce qui est paragraphe, je vous ai montré comment on faisait pour modifier les paramètres par défaut. Maintenant, je vais vous montrer pour la police de caractère. Donc, pour la police de caractère, donc je vais venir ici, pareil, même combat, je fais un clic droit et je vais faire police. Et ici, vous voyez qu'actuellement, la police, c'est plus score. Moi, je vais définir que je veux du Verdana. Voilà, Verdana. En police, je vais laisser 11. Voilà. Et si je voulais, comme vous pouvez le voir, je pourrais très bien mettre un texte en italique, en gras ou en gras italique. Ça, c'est moi qui choisis. Je peux aussi choisir la couleur de la police de caractère. Donc, je pourrais très bien forcer sur une couleur. Le soulignement, idem. Je pourrais faire des effets barrés, double barré, oui, je peux tout faire. En plus, là, vous voyez, j'ai... voilà, vous voyez les effets qui apparaissent. Voilà, donc vous avez une petite visualisation ici qui est assez sympa. Vous avez aussi ici un petit effet de texte, bon, qui est bon à connaître. Donc dans lequel vous pouvez faire aucun remplissage, remplissage uni, remplissage dégradé. Ici, contour de texte, aucun trait, très plein, très dégradé. Donc vous voyez, après style de mode de plan, donc comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'effets. Je peux même mettre de l'ombre, si je le désire, avec une ombre de ma police de caractère. Ici pareil, la réflexion, donc la réflexion on la voit en bas. Hein. Voilà, hop, ici les éclats et contours adoucis, donc effet, vous voyez, avec un contour. Et enfin, format 3D. Donc vous voyez, je peux même faire tout ça. Donc ça, c'est les nouveautés de 2010. Je sais qu'il y a 2013, mais pour l'instant, 2013 est très cher. Donc je m'abstiens. Donc voilà. Donc, comme je vous montrais,
j'ai vu tous les aspects, tout ce que je peux modifier. Moi, je voulais juste mettre en Verdana 11, mais j'aurais pu mettre plein d'autres effets. Comme tout à l'heure, je vais faire définir par défaut. Il me redemande si je veux uniquement pour ce document ou pour tous les documents. Donc je fais pour tous les documents. OK. Et donc voilà. Donc maintenant, vous voyez, disons que je trouve, comme c'est le cas, que la police est un peu grosse. Je fais un clic droit, je retourne dans police, je mets 10, je fais OK. Voilà, là ça me convient mieux. Voilà, et maintenant, c'est par... Ah, par contre j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de faire par défaut. Donc là, je vais finir définir par défaut. Tous les documents, ok, et donc maintenant, à chaque fois que je réouvrirai, je serai en Verdana 10 avec un espacement de ce style. Donc je vais vous montrer, là je ferme, je n'enregistre pas, et maintenant je vais réouvrir Word. Voilà, je réouvre Word, et là normalement, vous voyez déjà, on peut le voir, on a toujours du Verdana 10, et maintenant, si je fais un test, je saute une ligne, et voilà. Comme vous pouvez le voir, automatiquement, maintenant, il garde les paragraphes, l'espacement au niveau des paragraphes comme je le désirais, et pareil pour la police de caractère. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué du tout, c'est juste des petits paramétrages de base qui vous permettent d'adapter le produit à vos besoins. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!